nous continuons toujours dans la... L'islam a prévu, étant la dernière religion la plus parfaite qui régit toutes les actions de l'homme, toutes ses pensées, dans tous les domaines, l'islam a prévu donc la vie de l'homme comme un bateau qui quitte ici pour gagner l'Indochine. Dans ce bateau, on a prévu le nombre de voyageurs et leurs fils qui naîtront en chemin, les petits-fils, les maladies qui surgiront et tous les besoins que l'homme aura pendant ce parcours. On a donc tout prévu. L'islam est ainsi. Il a régi tous les actes de l'homme, toutes ses pensées, toutes les situations. Il a tenu compte de l'évolution de l'homme sur terre, de l'évolution même des climats, parce qu'il y a deux parties en islam. La partie purement spirituelle qui régit la confession de l'homme, sa foi en Dieu, ses attributs, les anges, ce qui se passera dans son séjour dans la tombe, pendant la résurrection et la station debout avant le jugement du grand jour et tout. Alors cette partie reste immuable. Ça ne change pas parce que c'est ce que l'homme doit concevoir pour comprendre Dieu. La deuxième partie, c'est la législation, ce qui varie suivant la situation de l'homme sur terre. Il a un esprit dont il faut tenir compte pour régir. Mais le jour où le dernier verset, ou l'avant-dernier verset est révélé au prophète pendant son dernier pèlerinage, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion. C'est l'islam que j'agrée comme religion pour vous. C'est la seule que j'agrée pour vous. Ce jour, la législation était loin d'être encore achevée. Parce qu'il y a toujours les cadis, il y a les érudits, mais il y a des règles immuables qui régissent toutes les actions de l'homme. Bon, donc, en considérant une société donnée, nous nous rendons immédiatement compte que les courants de pensée qui ont lieu ici et les doctrines, tout ça était le fait de l'homme. L'homme ne peut tenir compte que de ce qui l'environne, que d'une situation actuelle, que de ce qu'il voit et ce qu'il connaît. Tandis que Dieu connaît tout. Dieu ne peut pas être contenu ni dans le temps ni dans l'espace. Il n'a pas de demain, d'aujourd'hui, d'hier. Non. Tout est présent aux yeux de Dieu. Donc, il a tout prévu. Ceux qui ont étudié profondément le Coran savent bien le bien fondé de cela. Si nous voyons qu'aujourd'hui, le communisme est désuet et qu'actuellement, beaucoup l'abandonnent parce que les circonstances changent, les données aussi du problème ont changé. Cela ne peut pas arriver à la législation islamique. Parce que l'islam ne fait qu'établir des règles immuables qui peuvent tout régir, qui sont bonnes dans toutes les situations, jusqu'à la fin du monde. Mais le reste dépend de la capacité des cerveaux de l'homme. Mais il faut qu'il tienne compte de l'esprit de l'islam. L'islam ne peut pas rester comme une momie, ne peut pas être déplacé en lisant le Coran. Le Coran n'est pas venu pour nous donner des vérités scientifiques, ça on le sait, parce que les vérités scientifiques seront dépassées un jour. Et quand le Coran s'est révélé, si on enseigne des vérités scientifiques qui sont partielles et provisoires, les hommes qui sont contemporains du prophète ne pourront pas comprendre l'islam parce que ça les dépasse. Mais si cela continue, les hommes
avec leur science, leur technologie, dépasseront aussi ce stade où le Coran s'est révélé. Parce que les vérités que nous dispense le Coran et la religion sont immuables, sont éternelles et valables, même si nous nous transportons sur une autre planète. Si nous vivons sur une autre planète, ce sont toujours des vérités immuables. Alors donc, le Coran nous défend d'être injuste envers quiconque dans toutes nos entreprises, dans nos traitements, dans notre conception, dans nos actes et dans nos paroles. Si nous tenons compte de cela, il faut que cette conception soit exempte de tout ce que le Coran évite. Parce qu'il y a toujours un mal pour l'homme. Même s'il ne le voit pas aujourd'hui, il le verra demain. Bon donc, si nous voyons que, par exemple, prenons un exemple des banques. Prenons un exemple des banques et la conception de l'islam. Ce que l'islam évite, c'est d'être injuste envers l'homme, c'est-à-dire de se servir de ses biens malgré sans son consentement. Même s'il consent, mais il ignore un élément qui, s'il le connaissait, il n'aurait pas accepté. Le Coran nous interdit de cela, nous interdit de faire cela. Bon, c'est l'usure donc qui fait le bénéfice le plus copié, le plus rapidement acquis, mais si le Coran nous interdit certaines formes de traitement, certaines formes de conduite ou de comportement, si nous voyons toujours, nous voyons un mal ou bien une injustice qui nous atteint ou qui atteint celui que nous traitons. Mais si nous évitons tout cela, l'homme utilise son intelligence, il n'évite seulement que ce que le Coran interdit. Alors donc, tout est possible, tout ce qui est utile à l'homme sans être nuisible pour un autre homme est accepté par le Coran. Donc, ne veut pas dire que tous les jugements qui ont été faits depuis lors, on ne peut pas faire un jugement en dehors de ce. Il faut toujours trouver l'exemple, ce n'est pas ça, mais c'est l'esprit seulement dont nous devons tenir compte dans toutes les circonstances. L'islam peut, par exemple, s'acclimater dans tous les pays, dans toutes les situations, dans toutes les... Il faut toujours savoir ce qui interdit l'islam et toujours ce qui interdit reste toujours un mal pour l'homme. Donc il n'y a pas d'étroitesse dans l'esprit de l'islam. L'islam est suffisamment élastique et il accepte tout ce qui fait un bien pour l'homme. Et puis il n'interdit que le mal. Donc il faut comprendre ainsi. La partie qui reste immuable, c'est la métaphysique, la partie qui est purement métaphysique. Mais pour la législation, c'est assez élastique. Quand nous le comprenons très bien, nous nous comportons sans aucun mal et puis sans être contraints de rien, de quoi que ce soit dans notre vie terrestre.